Donc, nos richesses en Jésus-Christ, 21e partie, il y a beaucoup de belles richesses en Jésus-Christ qu'on voit, c'est notre 21e dimanche. Le thème de ce matin, c'est « Dieu exauce ma prière faite dans le nom de Jésus ». Dieu exauce ma prière faite dans le nom de Jésus. Donc, on voit dans l'Évangile de Jean, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et toujours dans l'Évangile de Jean, « Jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Et dans les psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Une des richesses en Jésus-Christ sur laquelle on peut s'appuyer est qu'à chaque jour, on peut le prier, comme on a fait tout à l'heure. Il nous écoute. Psaume 116 dit qu'il a tendu son oreille vers moi. Il nous écoute et il nous répondra. Jamais nos prières vont tomber à terre avec lui. Évidemment, il faut être patient. Parfois, il faut être patient. Ça peut prendre même des années. Mais Dieu, c'est dans son plan. Si Dieu veut répondre dans 10 ans à ma prière, c'est parce qu'il faut que ça soit comme ça. Et nous, on n'a pas à se poser la question « Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas encore répondu? » Il faut être patient. Si tu ne vis pas ça dans ta vie chrétienne, il y a un problème. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu fais mal comme approche. Si je fais du pain, imaginez, moi je fais du pain. Oh! Attention! Évidemment, si je fais du pain, il va être dur et pas mangeable. Ça, c'est officiel. Je suis trop pouiche dans la cuisine. Mais s'il est dur et s'il n'est pas mangeable, le pain que je fais, bien, s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la recette ou que je fais mal dans la recette. Et c'est pas de la faute à Brigitte. Si mon pain n'est pas mangeable, c'est de ma faute. Si tu as de la misère avec l'exaucement de tes prières, c'est pas de la faute à Dieu, c'est jamais de la faute à Dieu. Dieu il a pris la peine d'envoyer son Fils sur la terre pour pardonner nos péchés. Si vous pensez qu'il va négliger nos prières, jamais de la vie. C'est jamais de la faute à Dieu. Si tu penses que c'est de la faute à Dieu, ben tu es dans les patates. Comment tu vas traduire ça? Tu es dans les patates? In a potato. Si tu penses que c'est de la faute à Dieu, que tes prières ne sont pas exaucées, tu es dans les patates. Ton orgueil te mène par le bout du nez. Jésus dit à ses disciples, dans l'Évangile de Jean, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Quand on finit notre prière en disant les mots au nom de Jésus, hein, souvent vous entendez ça, puis on le dit, on fait une prière, et Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Bon. Mais ça ressemble aussi à ce verset-là qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. » Il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards. Peu importe la tentation que vous pouvez vous imaginer qu'on peut avoir dans nos vies, Jésus l'a subi. Et pas juste une fois, des centaines de fois. Sans commettre de péché, lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et ça ressemble à, quand vous priez, faites-le au nom de Jésus. Approchons-nous donc au nom de Jésus. Et aussi dans le chapitre 10, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire dans le ciel, par le sang de Jésus,
accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair à Golgotha sur la croix. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, encore une fois, d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est-à-dire, au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on fait confiance à Jésus pour être notre sacrifice expiatoire pour nos péchés, notre justification, notre grand prêtre et notre accès à Dieu. On lui fait confiance. Il est venu pour ça. On reconnaît que sans Jésus-Christ, on est injuste, on est sans accès à Dieu. Sans Jésus-Christ, nos prières ne sont pas selon la volonté de Dieu et pour sa gloire, mais plutôt pour notre petit nombril personnel. Moi. Quand on s'abandonne au Seigneur et qu'on médite sa parole, il nous remplit de louanges continuelles et de prières selon l'Esprit et au nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous amène à prier non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour les frères et sœurs de l'Église, comme on a été témoin tout à l'heure dans notre temps de partage, qui a été long, probablement le temps le plus long de partage de tous les dimanches, mais quand même, c'était correct, c'était bon. C'est bien. On n'a pas mal fait, c'était correct. On doit adresser cette souffrance-là. Le Saint-Esprit nous pousse à ne pas seulement demander des choses à Dieu, mais à l'honorer, à le remercier pour qui il est et ce qu'il a fait dans nos vies. Le Saint-Esprit nous entraîne à ne pas prier mécaniquement, mais à nous placer consciemment dans la présence du Seigneur et à vraiment croire en ses promesses. Et je remercie encore le groupe de louanges ce matin qui nous ont conduits dans la présence du Seigneur. J'ai beaucoup apprécié. Le Saint-Esprit nous amène à ne pas seulement prier en privé, mais aussi à prier à haute voix avec nos frères et sœurs en groupe. C'est très bien de prier seul dans notre chambre, parce que Jésus nous dit de faire ça. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Les apôtres ont souvent prié tout seuls pour eux-mêmes, mais aussi souvent en public. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, Pierre et Jean ont été emprisonnés parce qu'ils ont prêché l'Évangile, on les a foutus en prison. Et là, à un moment donné, ils sont relâchés de la prison. Ils retournent vers leurs frères et sœurs de l'Église et racontent leur aventure, qu'est-ce qui s'est passé avec le Sanhédrin qu'ils avaient mis en prison. Et on peut lire dans Acte 4, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, la gang qui était là, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ils élevèrent la voix, au pluriel, plusieurs. C'était pas, à ce moment-là, c'était pas, ils sont en allés chacun dans leur chambre et ils ont prié. Non, c'était en groupe. Et dans Acte 12, Pierre est encore emprisonné. Merci Seigneur, parce que nous, on n'est pas emprisonnés. Je vous garantis une chose, ça va venir. C'est défendu à Montréal de prêcher l'Évangile en public. Probablement ici, je ne le sais pas, mais à Montréal, c'est défendu. Acte 12, Pierre est encore emprisonné. Et on peut lire, Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Tout un groupe qui prie.
un après l'autre, évidemment. 3 versets plus loin, un ange du Seigneur vient délivrer Pierre de la prison. Un coup sorti miraculeusement de la prison, il se rend encore vers ses frères et sœurs chrétiens, et on peut lire, quand Pierre arrive vers les siens, il dit, « Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. » Ils priaient ensemble. Acte 13, l'Église d'Antioche envoie en mission Paul et Barnabas pour aller prêcher vers d'autres villes. Et on lit dans Acte 13, « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, comme nous, on célèbre le culte du Seigneur. On ne jeûne pas, mais ça serait bon de jeûner. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ils ont prié. Le groupe. Acte 16, Paul et Silas sont en prison. C'est commun chez les apôtres d'être emprisonnés. Que c'est ça, cette affaire-là? Dans ce temps-là, c'était la persécution. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, ça, ici aussi. On ne le sait pas. Dans Acte 16, Paul et Silas sont en prison, parmi des voleurs, des truands, des meurtriers. Et on lit dans Acte 16, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se plaignent? Oh! Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu en prison, devant tous les truands. Et les prisonniers les écoutaient. Ils chantaient fort. Ils priaient fort. Suite à leur louange et leur prière, les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées, mais aucun d'eux se sont sauvés. Ça aurait été le moment idéal pour prendre la peau d'escampette et foutre le camp. Pourquoi ils n'ont pas foutu le camp? Ils ont été touchés par les chants et les prières de Paul et Silas. Aucun d'eux se sauve. L'Évangile est annoncé, et même le geôlier, le gardien de prison, il se convertit. Il va être baptisé le soir même. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit nous amène à ne pas seulement prier en privé dans notre chambre. Oui, il faut prier dans notre chambre, mais pas seulement en privé, mais à prier à haute voix avec nos frères et sœurs, comme faisaient les premiers chrétiens. S'il y a un point que notre Église devrait s'améliorer, c'est la prière en assemblée. Je me permets, en tant que pasteur, de passer une remarque. Je vais être peut-être un petit peu rough, mais je me le permets. C'est avec amour. Plusieurs d'entre vous n'avaient jamais prié à haute voix. Plusieurs d'entre vous, peut-être, ont déjà prié, mais ça fait très, très longtemps. Et c'est arrivé très rarement. Pour quelle raison? Jésus est mort pour nos péchés. On a pris le pain et la coupe. Merci Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Je m'en allais en enfer. Tu m'as sauvé. Tu es venu mourir pour nos péchés. Tu m'as sauvé, Seigneur. Mais pour quelle raison on ne prie pas? Est-ce que c'est la gêne? Est-ce que c'est parce qu'on est gêné? C'est pas grave si les enfants font du bruit. Je vais parler plus fort, c'est tout. Est-ce que c'est parce qu'on est gêné? Est-ce que c'est parce que vous êtes gêné? Peut-être. Mais la gêne ne devrait pas vous empêcher de louer Dieu dans une prière. Il est mort pour vos péchés. Derrière la gêne, il y a probablement un peu d'orgueil. Qu'est-ce que les autres vont penser de ma prière? Elle n'est peut-être pas assez bonne, elle n'est peut-être pas assez parfaite. Non. Non. La gêne, ça ne devrait pas nous diriger. Pour quelle autre raison est-ce que tu n'as jamais prié ou très peu souvent prié dans l'Église?
Peut-être que c'est parce que c'est le péché que tu as fait hier, ou les péchés que tu as fait hier, ou peut-être les autres péchés durant la semaine. Peut-être c'est dû au péché que tu as fait ce matin. Mais confesse ton péché. La solution, c'est confesse ton péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Tu as le goût de parler un dimanche matin, tu as le goût de prier un dimanche matin, ben tu dis, ce que j'ai fait, voilà 10 minutes, voilà 1 heure, confesse ton péché. Tout seul dans ton cœur, tu fermes les yeux, tu dis au Seigneur, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir fait ça, voilà 1 heure, voilà 2 heures, hier, avant-hier. Et le Seigneur te pardonne, il te pardonne instantanément. Et là, tu pries, Seigneur, ton péché est pardonné. Dieu n'est pas rancunier. Nous autres, on est rancuniers. Beaucoup. Dieu n'est pas rancunier. Même qu'après avoir confessé nos péchés, il les oublie complètement. Le disque dur est scrappé dans sa tête. Il les oublie, nos péchés. Pour quelle autre raison est-ce que tu n'as jamais prié dans l'Église? Tu ne sais peut-être pas quel mot employer. Tu as peur de te tromper. Bien, prie comme si tu parlais à ton meilleur ami. Quand tu parles à ton meilleur ami, quand tu appelles ton meilleur ami, puis tu dis tes émotions, avant de l'appeler, tu dis, bon, quel mot je vais prendre? Non, tu l'appelles, puis on fait ça avec Dieu. On y parle de même avec Dieu. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave les erreurs. Plus qu'on va prier, plus qu'on va s'améliorer dans notre façon de prier. Dans ce qu'il faut dire et ne pas dire, et les autres vont comprendre. Comme si tu parlais à ton meilleur ami. Prie Dieu. Et on ne devrait pas juste demander des requêtes à Dieu. On devrait aussi se réjouir dans le Seigneur, comme dans Philippiens nous le dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On devrait se réjouir, même dans les difficultés. L'apôtre Paul est en prison. Et il écrit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bon, il arrêtait de se plaindre, puis il se réjouissait. On devrait prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses, comme c'est écrit dans Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, en toutes circonstances. Rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dieu veut qu'on dise des louanges de notre bouche, en prière et pas en prière, tout le temps. Prier en privé dans ta chambre. Quand tu pries en privé dans ta chambre, c'est comme téléphoner à Dieu. Ça, c'est en privé dans ta chambre. Tu téléphones à Dieu, ligne directe avec Dieu. Et quand on le prie en groupe, avec l'Église, c'est toujours comme au téléphone avec Dieu, mais là, c'est comme si on mettait le haut-parleur. On met le téléphone en mode haut-parleur quand on fait une prière publique pour que tout le monde soit connecté avec notre prière et avec Dieu. Et on est dans la communion fraternelle, même dans la prière. Et quand on le prie, Jésus nous dit d'utiliser son nom. C'est ça le thème de ce matin, d'utiliser son nom. Jean 14. Et tout, Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, dit Jésus, il vous le donne, que Dieu vous le donne.
Et le verset qu'on a vu au tout début, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Est-ce que je peux avoir des Kleenex, s'il vous plaît? Monsieur. Merci beaucoup. Afin que votre joie soit complète. Pendant les 3 ans que Jésus était avec ses disciples, Jésus a toujours pourvu à leurs besoins. Pendant 3 ans, tous les besoins, Jésus pourvoyait. Mais là, Jésus est en train de leur dire, je vais vous quitter, je vais m'en aller. Il dit ça, qu'il va partir. Et eux, les apôtres, ils ont tout quitté, les apôtres, là. Ils ont lâché le job. On voit dans Matthieu, alors Pierre prit la parole et lui dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Oh! Ils ont quitté leur travail, leur bateau de pêche, Daniel. Pas d'assurance chômage, Jésus s'en va. Pas d'assurance chômage, pas de bien-être social. Et le maître s'en va. Jésus sait que ses disciples vont s'inquiéter. Mais Jésus leur promet que même après son départ, il va continuer de répondre à leurs besoins du ciel. On voit dans Matthieu, et voici, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il ne sera plus là en chair et en os, mais il va être là quand même. Et Jésus prend la peine de leur dire 2 fois dans ce verset-là, encore, on remet ce verset-là, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 2 fois qu'il dit ça. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul va dire quelques années plus tard aux Philippiens. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. De quelle façon il fait ça? Avec sa richesse. Est-ce qu'il est pauvre? Non. Il y a tout l'univers, ça lui appartient. Tu as besoin de quelque chose, il va te le donner. Il va pourvoir à tous vos besoins. Et cette promesse de Jésus est aussi bonne pour nous aujourd'hui. Terminez nos prières avec les mots « Au nom de Jésus, Amen ». Ce n'est pas une formule magique qui oblige Dieu à me donner ce qu'on lui demande. Du genre abracadabra, pouf! Non. Ce n'est pas une formule magique, dire au nom de Jésus. Terminer nos prières avec les mots au nom de Jésus, ça veut dire faire des requêtes qui fitent avec sa volonté, qui fitent avec son royaume. Rappelons-nous l'exemple type de prière que Jésus a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire une prière au nom de Jésus, il faut que ça fitte avec la volonté de Dieu. Terminer nos prières avec les mots au nom de Jésus, ça veut dire aussi reconnaître notre pauvreté spirituelle, notre complète dépendance de Dieu, et de réaliser qu'il est digne et qu'on est indigne de recevoir quoi que ce soit. On est indigne de recevoir quoi que ce soit. C'est par grâce. Terminer nos prières avec les mots « au nom de Jésus », ça veut aussi dire vouloir que Dieu soit glorifié par l'exaucement de ma prière. Est-ce que l'exaucement de ma prière, ça va produire que Dieu va être glorifié? C'est très important. Et est-ce que le Fils va être glorifié? Donc, quand les croyants prient de cette manière, au nom de Jésus,
c'est faire des requêtes pour que ça fitte avec la volonté de Dieu. C'est reconnaître notre pauvreté spirituelle. C'est vouloir que Dieu soit glorifié par l'exaucement de ma prière. Les croyants prient au nom de Jésus. Le message de l'Évangile vise à consoler et à donner de l'espoir, autant pour nous aujourd'hui en 2026 qu'il y a 2000 ans dans la chambre haute au temps des apôtres. Dieu donne à nous qui croyons l'assurance de sa présence en nous, la certitude qu'il nous prépare une place au ciel, la conviction qu'il est le seul chemin qui mène au ciel, la conviction qu'il a la puissance de prendre soin de notre vie, la certitude qu'il tiendra ses promesses. Toutes les autres sources de consolation ou d'espoir, toutes les autres sources que Dieu, que Jésus, bien, ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans le désert, l'eau était un élément extrêmement essentiel. Tu n'as pas d'eau, tu meurs. Et les gens creusaient des citernes pour ramasser l'eau quand ils pouvaient la ramasser. Évidemment, quand la citerne était craquée, crevassée, l'eau se fuyait, l'eau partait. C'était pas tellement pratique. Et Dieu nous dit que tout ce qui est en dehors de lui, c'est comme une citerne crevassée. Oui, pour un certain moment, tu peux être consolé, réconforté, mais ça part vite. C'est écrit dans le prophète Jérémie. Dieu dit, car mon peuple a doublement mal agi, les Israélites. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans notre Église, l'Église Amiou-Mamouetoun, on a la responsabilité, comme je disais au début, de s'améliorer au sujet de la prière de groupe. Prière en public, les dimanches matins puis les mercredis soirs. Je termine avec une proposition. Y a-t-il un volontaire ici? Je ne veux pas tordre le bras à personne. Y a-t-il un volontaire qui n'a jamais prié en public ou ça fait des mois qu'il n'a pas prié en public? Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour terminer le temps de prédication en remerciant Dieu? Merci Seigneur pour le temps de prédication. Merci Seigneur le temps de partage qu'on a eu, le temps de louange. Est-ce qu'il y a un volontaire je ne veux pas Brigitte. S'il y a quelqu'un qui prie, c'est en public, c'est Brigitte. Quelqu'un qui n'a pas prié, ou jamais, ou presque jamais. Y a-t-il un volontaire? Est-ce que la gêne, on se rappelle la gêne, non? Ça ne doit pas être la gêne. Est-ce que, je ne sais pas quoi dire, non? Sébastien? OK, on va écouter Sébastien. Vas-y, Sébastien. Amen. Merci Sébastien, et par ce geste de courage, Dieu va te bénir dans ta vie. Et continue à prier en public. Et pour les autres qui n'ont pas osé, ben moi je vous dis, voyez, foncez. Ouvrez votre bouche pour le Seigneur en groupe. Oui, dans votre chambre, faites-le dans votre chambre en privé, mais faites-le en groupe. Merci Seigneur, bonne journée, et allez chercher vos enfants.